Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À nouveau dans mon laboratoire à idées. Nous sommes le 29 avril, au soir. Une journée bien remplie, comme toujours. Du travail d'écriture, du quotidien. Une émission de radio que j'ai faite, 3 heures d'interview avec un ami, Marc Gray. Vous aurez la possibilité de la voir la semaine prochaine, si vous le souhaitez bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai découvert des articles très intéressants comme toujours. Ces articles que l'on ne voit jamais dans la presse officielle. C'est à se demander pourquoi. Alors j'en ai écrit un moi aussi. Son titre, Macron, le traître fourbe. Le général qui voit avec les yeux des autres n'est pas capable de commander une armée, disait Napoléon Bonaparte. Hollande est ce général. Macron est ce général. Et nombre d'autres candidats à cette présidentielle sont ce général. Pour moi, il n'y en avait qu'un, mais ils l'ont assassiné. Les traîtres à la nation, cette élection nous ont volé. Depuis 6 jours, j'ai jeté ma carte d'électeur. Déçu, dépité, en colère contre l'invisible vérité, en étant persuadé dans mon fort intérieur que cette évidence flirtait avec le mensonge, sans être capable de l'expliquer, malgré la logique de l'engagement. De ville en ville, les amitiés naissantes sur les chemins de France faisaient sale comble à chacune de ces interventions, refusant le public qui se pressait pour le voir, faute de place. Pour entendre celui qui portait un nouveau discours à bras-le-corps, celui de l'honnêteté et de l'espoir. Pendant ce temps, le pauvre Macron parcourait le monde en faisant salle vide. Son discours creux ne séduisait personne, personne d'intelligent animé par la réflexion. Il cherchait dans la passion du sentiment de quoi soulever la foule. Parfois, il se prenait pour Adolphe, tellement il criait fort, mais en vain. L'homme, malgré ses efforts, était incapable de faire plus de 2%. 2%. Face à lui, un homme dangereux. Et nul n'allait au cabaret pour voir François Asselineau. Ils allaient à l'université pour entendre un professeur professer la logique économique et la vérité vraie, celle de la raison pour la nation. Enfin, la France avait un politique dont l'intégrité sonnait à nos oreilles, dont le regard, chargé d'humanité, sautait aux yeux de l'âme, ceux qui voient à travers les apparences. Au milieu de l'agora, l'homme tendait ses mains. Il fallait que le peuple le touche pour y croire. Il avait enfin sa victoire, et elle était morale. Puis, le jour du premier scrutin, chacun rêvait de se débarrasser des débris de la République, des vieilleries politiques qui enfument à l'encensoir de leur malfaisance le peuple de France depuis trop longtemps. Assidus comme des étudiants studieux, nous étions à nous ronger les ongles, à nous ronger les sangs, à nous ronger le frein, là, devant notre écran, qui deviendra le complice malheureux. Nous espérions si fort le changement, mais le choc fut terrible. François, toi qui portes le nom d'un roi, François Asselineau fut laminé, terrassé par une grêle de plomb, mais le pire était encore à venir. Le plus enfumeur de tous, l'incompétent notoire, le richissime jeune vieillard, le méprisant, le fou chantant, le traître à la nation, le mythomane de la banqueroute frauduleuse, bref, le môme Macron, se retrouvait propulsé au second tour, alors que ses meetings étaient vides comme ses phrases. Ce fut alors un simple problème de logique qui s'imposait à notre conscience. La presse que possèdent ses amis a titré en gros sur l'ours qui sortait de sa réserve hivernale que les classes moyennes avaient voté en masse pour
le Macron, s'il te plaît. Sa politique économique en faveur des classes moyennes et des ouvriers a été pendant 2 ans à Bercy proche du néant. Mais la presse annonce le sursaut des classes moyennes, et comme c'est la presse qui le dit, c'est la vérité assurée. Et il y a des chauves pourris qui y croient encore. Sur le Janicule, Jirculanum, Rome, cité millénaire, brille dans mon esprit des lumières de l'Antique. César s'était nommé lui-même dictateur, mais César donnait au peuple. Il aimait le peuple. Il ne se lavait pas les mains avec une lingette après avoir touché celle des femmes ouvrières des champs qui jetaient des pétales de fleurs sur son passage. Celle des hommes aussi, qui admiraient la force et le courage du grand général, rapportant de Gaulle, Vercingétorix et 1000 trésors de guerre qu'il offrait au peuple. César qui dirait à Macron avant de le garrotter « Tibère rien pour attendre ». Et nous, de quoi héritons-nous? D'un freluquet magouilleur et tricheur qui déjà au lycée se distinguait par une certaine médiocrité. Et par un don de tribun à l'enfumage. Qu'offre ce Macron des antipodes au peuple? Je vous le demande. Rien. Il n'offre rien. Il prend tout, et même davantage. Il nous réserve un avenir qui pour moi est un outrage. Enfumé, trompé, trahi par le suffrage universel, qu'il est si simple de manipuler quand on est aux commandes. Bien sûr, les trolls, les laquais, les incultes naïfs, qui croient encore que si un politique prend la parole à l'Assemblée, il travaille pour le peuple. Ces têtes de nœuds arrogantes et fières, solides dans leur ignorance crasse, nous insultent et nous présentent les preuves fabriquées de toutes pièces par Colin Powell pour détruire l'Irak comme irréfutable. Et après la destruction, l'extermination de plus d'1 million de personnes, ils avouent qu'elles étaient fausses, ces preuves. Pardonnez-moi, mais nous avons menti. Il est trop tard. Les âmes sont mortes. Elles sont parties. Lorsque nous en parlions, nous étions des conspirationnistes. Nous le sommes toujours. Et moi, je réponds que ce sont eux, les conspirationnistes. Les destructeurs, les assassins, les pilleurs de plateaux, les kidnappeurs d'enfants, les trafiquants d'organes, les assassins d'après Dieu. Mais si on écoutait Dieu, l'amour serait partout, et même dans le cœur des méchants. Malheureusement, ils ont tué Dieu. Et ils l'ont remplacé par des manants. Ainsi, le soir du résultat de l'érection présidentielle, nous sentions cette chape de la fourberie nous écraser. Notre corps était pétrifié par la honte. Par la honte d'avoir cru, par la honte incompréhensible de ce résultat. Comment ce môme, ce Gavroche de l'économie, ce pantin de foire, ce voleur de cartouches, cet amateur de soirées fines entre le berger et le mouton, comment ce Macron avait réussi son tour de passe-passe, celui d'être en tête de cochon sur les premières marches du podium. Aujourd'hui, j'ai compris, grâce à l'article d'un demi-anonyme, d'un quart de Macron éliminé au premier tour. Mais le gouvernement a falsifié le résultat. 2 points, ouvrez les guillemets, je cite. Voilà à quoi servait la nouvelle loi pour comptabiliser et rassembler les votes nuls, les votes de sanction, qui augmentent à chaque élection. Fabriquer un réservoir de millions de voix de rattrapage en cas d'échec à une élection. Je reprends, parce que ça, il faut réfléchir. Fabriquer un réservoir de millions de voix de rattrapage en cas d'échec à une élection. Et là, fiat lux, que la lumière soit. Elle vient illuminer notre esprit pour nous permettre de comprendre la fourberie
dont nous avons été victimes et dont nous le sommes toujours par une bande de tricheurs et de malfaisants qui se présentent comme un président. Je reprends. Plus le peuple est mécontent et plus le vote de rejet grossit. C'est brillant. Il suffit d'une magouille informatique sur 2 lignes avant de publier les résultats. C'est peu de choses. On appuie sur une touche. Voilà pourquoi ils semblent tout faire pour nous mettre la rage par leur incompétence, leur injustice, leurs crimes, leur impunité, leur trahison. C'est pour grossir considérablement la réserve de voix falsifiables sans risquer qu'un candidat puisse remarquer qu'il lui manque des voix. Le candidat du gouvernement qui ne faisait que 2% s'est retrouvé d'un coup avec 10 fois plus. L'affaire Carabosse est arrivée. Oh, le petit Macron, il me plaît le petit Macron. Ah, 10% de plus, 22%. C'est magnifique. Je mets le lien de cet article sur ma page Facebook. En revanche, j'ai juste une réserve. Il y a des propos homophobes en introduction qui, pour moi, sont malvenus et ne devraient pas figurer dans ce type d'article car ça brise l'intérêt de celui-ci. Mais si on fait fi de ces propos, qui sont sans doute mués par la colère, on peut les comprendre, on peut ne pas les comprendre, moi je ne les accepte pas. Donc si on fait fi de ces propos, l'article a une belle importance. Je reprends mon texte. L'austère réalité a berné chacun et tout le monde. Chacun et tout le monde. Les voix du vote blanc, celles des mécontents, sont allées dans l'escarcelle d'un nul. C'est quelque chose tout de même. Ce type s'est retrouvé avec 20% de voix qui votaient justement contre lui. C'est une farce admirable, mais de très mauvais goût. La bande à Macron a bénéficié d'une aide providentielle, ce qui explique son arrogance et ce comportement si particulier de celui qui a déjà gagné la bataille sans mouiller sa chemise. Seule une fraude au plus haut niveau, organisée par le chef de l'État, qui construit aux frais de la princesse les bureaux de sa prochaine prise de fonction au cœur de la capitale pour continuer son travail de sape sur la nation française. Quand on est traître, on n'est jamais traître à demi. On l'est toute la vie. C'est comme si Hollande allait mettre en place le bureau du terrorisme à partir duquel il organisera à volonté, et pour avoir la paix sociale, les attentats à loisir. Il faut avouer qu'au sommet de l'État, nous avons une belle brochette de traîtres. Et que devrait-on faire des traîtres à la nation? Je vous le demande. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la Bastille. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les tuera. Nous leur ferons rendre l'âme. Mais à qui? À qui la rendrons-nous, cette âme? Aux démons? Mieux vaut les emprisonner à vie. C'est cela leur capitale retraite. À la santé. Nous ne devons pas oublier les bonnes traditions françaises. Alors toi, camarade, toi qui ne veux pas voter ni Marine ni Macron, ne t'avise pas de voter blanc, de faire une farce en glissant un autre bulletin dans ton enveloppe, car ton vote, ils te le voleront, à nouveau pour le donner à celui que tu détestes le plus. Fais comme moi, regarde-les s'effondrer, ne leur donne pas cette chance de triompher, car ni l'un ni l'autre ne te représente, ni l'un ni l'autre ne me représente. Ils sont au service de ce que nous exécrons le plus, les briseurs de vérité, les assassins de la liberté, égalité, fraternité. Nous vivons une époque formidable. Merci et salut.